Je suis venu pour soutenir Grégory parce que Grégory est un militant, un activiste gilet jaune et il est en prise à des représailles comme beaucoup de personnes. Le mouvement des gilets jaunes, c'est avant tout un mouvement social et tout ce qui est entrepris contre les gilets jaunes est une manière de mettre hors d'état d'agir toute revendication sociale, puisque la Start-up Nation du mignon Macron veut nous faire croire que tout va bien, que c'est brillant, qu'il va pouvoir briller au G7. C'est une manière de museler les revendications sociales. Nous craignons la prison, nous sommes contents de la clémence. Disons qu'il s'en tire à bon compte. Mais ce qui est le plus dissuasif, c'est le sursis. Pendant 1 an, il est bâillonné. Pendant 1 an, il ne peut plus éternuer, il ne peut plus rien faire. C'est-à-dire une année d'épée de Damoclès. Donc ce sera un militant, un activiste, 2 mois. Et après, on viendra nous dire les gilets jaunes s'estompent, il y a de moins en moins de manifestants, on viendra nous sortir de toutes sortes de sornettes, alors qu'en réalité, les problèmes perdurent. Parce qu'au-delà du mouvement social, les gilets jaunes militent pour un monde meilleur. Donc il semblerait que nos de grandes autorités gouvernementales préfèrent un monde de pire en pire, disons. Donc, je suis quasiment aussi ému que Grégory. Là, j'ai envie d'aller le voir. Je me souviens qu'il avait été très très actif lorsque nous avions tenté d'intervenir à Roland-Garros. Nous n'avions été suivis par personne. Je rappellerai à certains activistes qui se déchaînent dans le virtuel que les Gilets jaunes devaient montrer à la bourgeoisie de quoi ils étaient capables lors du Festival de Cannes. Au Festival de Cannes, il n'y a rien eu. On devait ensuite saboter le Roland-Garros, il n'y a rien eu. Grégory était venu tout de même avec nous à Roland-Garros. Certains appelaient à saboter le Grand Prix de Diane à Chantilly, il n'y a rien eu. Donc on peut remercier les excréments des renseignements qui firent tout pour désamorcer toutes les actions des Gilets jaunes. C'est tout de même gravissime d'étouffer ainsi les demandes pour un monde meilleur. Personnellement, je suis aussi ému que Grégory. C'est pour ça que j'ai du mal à faire bonne figure devant les caméras. Beaucoup de personnes me confient leurs difficultés, mais des choses effroyables se produisent. Des dames travaillent et dorment dans leur voiture avec les enfants. Bon, elles se cachent des services sociaux parce que, je ne peux même pas dire ce que je pense des services sociaux. Une personne a fait une tentative de suicide. Bon, heureusement, elle a fait une tentative de suicide après avoir rencontré les services sociaux, justement. Bon, ce sont des choses qu'on n'ose pas dire. On nous muselle. Et là, j'ai envie de rejoindre Grégory qui clame la vérité, mais il oublie qu'il a du sursis, même ce qu'il est en train de faire peut être utilisé contre lui. Donc c'est un peu un appel à certaines têtes d'affiches des Gilets jaunes qui, elles, semble-t-il, peuvent être actives, peuvent faire toutes sortes d'actions sans être importunées. D'autres Gilets jaunes, la moindre action et les représailles judiciaires se mettent en marche. Nous avons une certaine amertume en ce moment. Je m'en suis exprimé surtout à propos des péages. Certains Gilets jaunes n'ont pas pu s'approcher des péages, tant les péages étaient gardés par les CRS, d'autres s'approchèrent des péages et ça s'est terminé par garde à vue, amende et comparution, et d'autres par contre firent des péages brillamment, élégamment, avec la bénédiction des médias. Nous nous posons vraiment des questions, c'est vraiment horrible. J'ai des échos aussi de jeunes gilets jaunes qui passent en garde à vue. La police les insulte, leur disent « les gilets jaunes vous êtes des merdes, les gilets jaunes, tous les Français se foutent de votre gueule, les gilets jaunes vous emmerdez tout le monde ». Dis donc camarades policiers, si t'as eu une prime, c'est grâce à nous camarades policiers. Hein. Et si t'as tant de boulot, c'est grâce à nous camarades flics. Alors au début je faisais partie des gilets jaunes qui disaient à la police « rejoignez-nous, rejoignez-nous ». Maintenant j'ai envie de dire « mais alors surtout pas, hein ». Clébard de Queufard, reste dans ton coin. Et en ce qui concerne justement le Grand Prix de Diane à Chantilly, les excréments du renseignement se démenèrent pour que la haute aristocratie puisse jouir tranquillement de son Grand Prix de Diane. Et on a envie de leur dire, alors flicard, est-ce que tu as eu une 30 petits euros, comme ça, la semaine après, tu as participé à Pique-Nique en blanc à Chantilly, tu es arrivé sapé en blanc avec Bobonne et les fausses couchettes de pâtes, et tu as eu l'entrée et un petit panier pique-nique pour te la jouer aristocrate. Bon, c'est mesquin, c'est minable, ce que je dis. Peut-être vais-je être convoqué, mais la France entière n'en peut plus. Il existe aussi un autre côté des gilets jaunes qui devient invivable. Ce sont toutes ces personnes qui sont dans les cortèges, qui nous filment, qui nous photographient, qui ensuite balancent des vidéos. Les commentaires sont absolument odieux, insultants. Nous avons vraiment l'impression d'être des réprouvés.
des parias, la caste des intouchables. Donc, les conséquences des Gilets jaunes vont être très lourdes. Le Sénat commence à pointer les conséquences économiques des Gilets jaunes. Et le Sénat se rend compte qu'elles sont plus lourdes que ce que vous imaginez. Mais je crois que les conséquences sociales, psychologiques, une rupture, une fragmentation a eu lieu dans la société française et qui est irréparable. Et merci les filles, vous allez militer vaillamment. Merci, on se reverra. Avec les autres maintenant. Voilà, alors là nous avons 3 vaillantes gilets jaunes qui partent dans un commissariat de banlieue, soutenir d'autres amis. Je n'y vais pas parce que c'est très compliqué pour aller dans ce commissariat de banlieue et j'aurai des difficultés moi pour rejoindre la banlieue dans laquelle je me trouve moi-même en hébergement d'urgence. Alors ce sont des actions ponctuelles, insignifiantes, qui ne sont pas spectaculaires, mais qui prouvent que les gilets jaunes sont toujours là et peut-être disons, de manière souterraine, davantage en souffrance, davantage en détresse. Et ça peut être lourd de conséquences pour la suite. Et nos grandes instances gouvernementales ne veulent pas voir ça. Quant à la police, n'en parlons pas, elle est particulièrement lamentable. Avec Stéphane, ce matin, nous parlions de certains excréments du renseignement qui pourraient tourner dans le film Alerte à Malibu, beau, jeune, élégant, insolent. C'est un peu le style pétasse et garçon de passe. Ces petites jeunes filles et ces petits garçons, mais lorsque nous passons à leur côté, se bouchent le nez, détournent la tête. Bon, on a envie de leur demander s'ils se souviennent grâce à qui ils sont payés et s'ils se rendent compte que grâce aux Gilets jaunes, ils ont eu beaucoup de travail. Oui, il y a une certaine rancœur dans ce que je dis, c'est vrai, mais on nous oblige, les Gilets jaunes, à être beaux, souriants, pour l'image du mouvement. Moi, nous vivons ça comme des esclaves jetés aux murènes et auxquels on demande d'être élégants, de ne pas trop gémir ou de chanter de beaux chants de souffrance pendant qu'ils sont dévorés avec les murènes. C'est une image très violente mais qui résume bien la situation. Les maîtres romains mollement allongés autour du bassin des murènes, dégustant des méfaits, parties fines, et nous... torturés littéralement. Ce que nous vivons dans les manifs, c'est de la torture. C'est la raison pour laquelle plus personne ne veut venir en manif. Nous, prolos en jaune, être torturés par les prolos en bleu, c'est tout de même effrayant. Samedi, le parcours déclaré, nous avons été nassés, gazés à plusieurs reprises. J'ai essayé de m'échapper de la nasse, j'ai reçu un coup de bouclier de la part d'un espèce de morpion de gamin. Je me suis éloigné, de l'autre côté, les voltigeurs étaient là et nous braquaient au flashball, visaient la tête au flashball. Non mais, comment peut-on vivre ça? Et si on s'avise de dire que c'est le 4e Reich, on comparait au tribunal. C'est quelque chose pour lequel on n'arrive même pas à trouver de mots. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a seulement 3 ans. Alors c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de manifs. Plus personne n'ose venir en manif. Bon, d'autre part, il est vrai que nous sommes un peu bisounours. Nous devions faire comme à Hong Kong, lorsque nous recevons des lacrymos, venir avec une bouteille d'eau. Les artistes, les 1400 signataires, nous ne sommes pas dupes, qui sont venus avec leurs sous-marins, auraient pu remplir leurs sous-marins avec de l'eau et éteindre les lacrymos. Ça aurait montré une espèce de sursaut de vitalité. Peut-être un jour des manifestants viendront avec un sursaut de vitalité, mais peut-être ils ne seront pas équipés de bouteilles d'eau. Là, tant pis. On aura prévenu qu'on en a assez de ces humiliations, de ces tortures qui visiblement font rire. On a l'impression qu'une certaine police se délecte de nous torturer. C'est pour ça qu'à la limite, Castaner a raison de ne pas les payer, ces clébards de quefards, de flicards, puisqu'ils sont sadiques, puisque la manifestation, c'est un défoulement sadique. Eh bien, pour faire partie d'un club sadomasochiste, il faut payer. À ce moment-là, les flicards devront payer pour intervenir en manifestation. Moi, j'avais même proposé d'exiger entre 500 € jusqu'à 1000 € selon le grade du CRS, du gendarme, du voltigeur, du je sais pas quoi qui intervient. Et vu le nombre de manifs dans lesquels ils ont intervenu, à ce moment la police sera endettée vis-à-vis de Castaner. Oui, c'est une solution absurde, mais ça ferait bien rire. Et cet argent que la police collectera sur ces flics sadiques, ce sera destiné aux cravateux dans les bureaux, surtout particulièrement aux excréments du renseignement qui organisent tout ça. Et ainsi, il y aura une sacrée ambiance dans la maison Poulaga.